Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Nicolas, merci de ta venue sur Voice of Industries. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ton expérience de la gestion d'infrastructures chez Optimistic. Peux-tu te présenter, nous en dire un peu plus sur ton activité chez Optimistic ? Oui, bonjour Mathieu. Donc, je travaille au sein de la division R&D d'Optimistic. Je m'occupe de tout ce qui est déploiement de notre infrastructure sur le cloud et récemment aussi sur du private cloud chez nos clients. Cela fait plus d'une dizaine d'années que tu travailles sur la gestion d'infrastructures IT, en particulier d'infrastructures cloud. Quels sont pour toi les apports du cloud dans ce domaine ? C'est une vaste question, il y a beaucoup d'apports. Principalement, je dirais, la facilité de déploiement par l'automatisation qui est inhérente à tous les environnements cloud. C'est-à-dire que tous les environnements cloud peuvent être manipulés à partir d'API qu'on utilise au travers de différents outils. Et c'est ce qui nous permet de déployer, de répéter des déploiements, que ce soit en test ou en production, pour arriver à une fiabilité, finalement, qui est l'objectif qu'on vise. C'est d'avoir une fiabilité de construction de l'infrastructure. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est, je dirais, le SaaS ou Software as a Service, qui est une nouvelle manière, je dirais, de fournir les applications aux clients et qui, on va dire, vient de l'avènement du cloud quelque part. Oui, tout à fait. Donc SaaS, Software as a Service, comme tu as dit, c'est l'idée de proposer à nos clients d'utiliser directement l'application sans avoir besoin de la déployer, que ce soit qu'ils la déploient eux-mêmes sur leur serveur ou dans le cloud. Ils n'ont pas besoin de déployer, c'est nous, Optimistic, qui déployons l'application sur des serveurs qui sont dans le cloud. On a envie de dire nos serveurs, mais c'est des serveurs qui sont dans le cloud. Et pour le client, ça veut dire que l'application est entièrement gérée par Optimistic. Donc quand tu dis gérer, ça veut dire héberger, administrer, superviser, mis à jour, maintenu. Exactement. On va gérer tous les aspects d'infrastructure, le dimensionnement, rajouter de la puissance de calcul, tout l'aspect conservation, intégrité des données avec les sauvegardes, s'assurer que le stockage est bien présent, configuré. En fait, c'est vraiment l'utilisation clé en main d'une application pour le client. Est-ce que le cloud, par rapport à ça, amène pas également quelque part le fait qu'on est dans un monde un peu, je dirais, virtuel, à moins avoir à se soucier de l'aspect hardware et quelque part d'avoir les dimensionnements, les nombres de serveurs, etc. et qu'en fait le cloud amène une flexibilité sur la disponibilité des ressources ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un peu la vision vraiment de déploiement, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres aspects comme ce que tu viens de dire, quoi, la virtualisation, enfin l'apport de la virtualisation qui est utilisée derrière par l'implémentation des grands acteurs du cloud. Mais à la limite, c'est des choses que nous, on voit même plus. C'est-à-dire que derrière, qu'il y ait des serveurs, qu'il y ait toute la partie... Nous, en tant qu'utilisateurs du cloud, on peut se focaliser uniquement sur nos besoins. Et derrière, toute la gestion, que ce soit la planification des ressources, tout ce qu'on pouvait avoir à gérer dans une infrastructure on-premise, c'est-à-dire de devoir provisionner des serveurs, acheter des serveurs physiques, tout ce qui est physique, on n'a plus à s'en occuper quand on travaille avec le cloud. Chez Optimistic, la plateforme OI Analytics est fournie essentiellement en SaaS et en cloud privé, comme tu l'as évoqué. En quoi l'utilisation d'infrastructures cloud permet d'améliorer la qualité de service pour les clients ? Alors du coup, il y a beaucoup d'aspects, en fait, un peu comme ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que le cloud facilite énormément le déploiement, mais aussi le cloud est construit, en tout cas pour les grands acteurs, est construit en suivant des quantités de bonnes pratiques, de ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Et donc ça se répercute sur la disponibilité des serveurs, la disponibilité de l'infrastructure, des serveurs, du stockage, du réseau, sur la disponibilité, la fiabilité donc, et aussi évidemment tous les acteurs du cloud mettent un accent très important sur la sécurité. Et donc on a quasiment de facto, quand on utilise le cloud,
des infrastructures qui ont le maximum de certifications de sécurité disponibles aujourd'hui dans l'industrie, dans l'industrie informatique. Okay. Par exemple, si on prend le sujet de l'intégrité des données, quels sont les apports par rapport à un hébergement local ou on-premise ? Typiquement, on a une redondance qui est native dans le cloud, c'est-à-dire que si on prend un service comme S3, qui est un service historique de stockage d'Amazon, d'AWS, on sait que quand on dépose un objet sur S3, il est immédiatement répliqué géographiquement sur plusieurs data centers, même si c'est dans la même région. Après, bon, sans rentrer dans le jargon d'AWS, le stockage est directement répliqué sur plusieurs serveurs de stockage. On a ça sur plein d'autres services, mais alors, du coup, oui, juste sur l'intégrité des données, je pense que c'est un des points les plus importants. C'est quelque chose qu'on... Alors, il ne faut pas non plus peut-être trop idéaliser le cloud, mais c'est des choses qu'on peut faire on-premise, mais qui deviennent tout de suite compliquées à mettre en œuvre, coûteuses. Et du coup, il y a aussi un gain au niveau du tarif sur des solutions extrêmement performantes. Ce que tu veux dire, c'est que c'est... en plus d'avoir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de bonnes pratiques en termes de sécurité, au final, on l'a au meilleur coût parce qu'en fait, ces infrastructures et ces investissements en sécurité sont mutualisés sur l'ensemble des clients de ces acteurs du cloud. Oui, c'est ça, exactement. C'est le fait de passer par un acteur du cloud, une entreprise d'une taille modeste comme nous, comme Optimistic, on a accès directement aux économies d'échelle que permet de réaliser l'acteur du cloud, ou les différents acteurs du cloud. Pour revenir à au sujet que tu évoquais de déploiement, moi de mon expérience passée dans l'industrie, nous avions toujours des logiciels métiers qui étaient peu mis à jour, parce qu'ils étaient installés on-premise, et que si on voulait faire des mises à jour, à chaque fois c'était complexe, potentiellement il fallait même faire ces mises à jour pendant les arrêts techniques de l'usine, qu'il fallait s'assurer que ça restait compatible avec les machines, les systèmes en place. Sur cet aspect, qu'est-ce qu'apporte une plateforme qui est commercialisée en SaaS ? Pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire l'utilisation du cloud. Je pense qu'il y a deux aspects importants. Il y a l'aspect, quand on utilise le cloud, en fait, alors on n'est pas obligé de le faire, mais nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a scripté l'intégralité de l'infrastructure qu'on déploie. Enfin, c'est-à-dire qu'on a scripté le déploiement. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire qu'on est capable de reproduire le déploiement comme on veut, quand on veut, juste en utilisant les outils d'automatisation qu'on a mis en place. Et du coup, ça nous permet de construire une infrastructure de test from scratch, c'est-à-dire on part d'un environnement complètement vierge, et on peut entièrement reconstruire une infrastructure, et sur cette infrastructure, on peut tester des déploiements, donc de nouvelles versions, etc. Donc ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est ce qui nous permet de nous assurer, nous, de la fiabilité d'un déploiement qu'on va faire. Et un autre aspect qui est là aussi lié à l'utilisation qu'on a, nous, du cloud, c'est de mettre en place une redondance au niveau des différents éléments de l'infrastructure, des load balancers, des serveurs d'application. Et nous, là, on a fait en sorte de pouvoir mettre à jour l'application sans interruption du service pour nos clients. Donc on a une sorte de... On peut appeler ça un rolling update, c'est-à-dire qu'on va déployer une mise à jour pendant que la version précédente est toujours en service pour le client. La nouvelle version est en train d'être construite et d'être déployée, et dès qu'elle est opérationnelle, on bascule instantanément de l'ancienne version sur la nouvelle version, et ensuite on va supprimer le déploiement de l'ancienne version. Ce qui veut dire que c'est complètement transparent pour le client. Il n'a même pas à se soucier si, par exemple, l'application fait évoluer ses modèles de données, etc. Le client n'a pas à gérer ces aspects de migration-là, ça se fait automatiquement. Oui, tout à fait. On prend en compte évidemment le fait que les utilisateurs, le client, utilisent l'application au moment où il y a une mise à jour qui va passer. Et donc, pour le client, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que non seulement le service ne s'arrête pas, mais évidemment, il a toujours accès à toutes ces données et à tous les éléments qu'il utilise dans l'application. Dans le cas d'OI Analytics, à quelle fréquence la solution est-elle mise à jour ? Parce que j'imagine qu'il y a des correctifs de bugs, il y a des nouvelles fonctionnalités, potentiellement même des grosses évolutions qui peuvent arriver. Comment ça se passe concrètement ? Sur le rythme de mise à jour, pour les fonctionnalités les importantes, on va dire donc les mises à jour majeures, qu'on peut qualifier de majeures, on essaye de tenir un rythme de
1 à 2 mois, je veux dire, entre chaque mise à jour majeure. Donc, on a une mise à jour majeure tous les mois ou tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, des mises à jour mineures, on va pouvoir en faire beaucoup plus souvent, en fonction du besoin. Si on a un petit fixe, un petit correctif à passer, on peut être amené à le faire, comme je disais tout à l'heure, précédemment, en fonction des tests qu'on a pu être amené à faire, soit sur des environnements dédiés, soit pour des correctifs urgents, même si ça n'arrive pas très très souvent. Et là, pour le coup, on peut être amené à déployer en rythme, je dirais, 1 fois ou 1 à 2 fois par semaine. Si je comprends bien, pour les clients, ça veut dire que ils ont une solution qui est en permanence mise à jour. Et si je compare à ce que personnellement j'ai vécu dans l'industrie où on faisait les mises à jour que quand on y était contraint pour des raisons de sécurité ou techniques, en fait on a un écart énorme si entre une mise à jour majeure, je dirais tous les mois ou 2 mois, et ce qui pouvait se pratiquer de faire des mises à jour tous les 2-3 ans quand on y était contraint. Oui, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur des rythmes différents. Les mises à jour annuelles ou pluriannuelles, pour nous, c'est vraiment du passé. Techniquement, on est capable de faire une mise à jour sans perturber le service, et donc on est limité sur les mises à jour uniquement par notre rythme et notre capacité à développer des nouvelles fonctionnalités. Ce qui veut dire aussi, j'imagine que pour le client, lui, ça lui permet de rester à l'état de l'art sur le sujet que traite la solution SaaS qu'il utilise, et au final de plus avoir à se soucier de cet aspect-là et de savoir qu'en fait il a toujours ce qu'il y a de mieux pour faire son travail. Oui, tout à fait. En mode SaaS, le client il bénéficie toujours de la dernière version disponible de l'application. Quelque part, vos clients vous délèguent la gestion d'infrastructures, de l'hébergement et de la maintenance des solutions. Qu'est-ce qui a été mis en place pour assurer en fait la sécurité de cette solution pour les clients, et quelque part quels éléments vous leur donnez pour garantir cette sécurité? Sur l'aspect sécurité, dès le début, quand on a construit l'infrastructure, on s'est appuyé sur ce que je disais tout à l'heure, un petit peu sur le fait que les fournisseurs de cloud sont très attentifs à la sécurité de l'hébergement de solutions de leurs clients, puisque c'est indispensable pour eux qu'on puisse assurer une bonne sécurité des applications hébergées. Dès le début, on a utilisé les outils qui sont fournis par les fournisseurs de cloud pour mettre en place des bonnes pratiques de sécurité. Et très rapidement, on a fait l'effort chez Optimistic d'aborder la certification ISO 27001 pour non seulement avoir utilisé des bonnes pratiques de sécurité, mais aussi pour mettre en place les processus de gestion, de management de la sécurité. Et donc, ce qu'on a fait en 2023, c'est d'obtenir cette certification ISO 27001. Et c'est ce qui nous permet, en fait, finalement, de valider et de pérenniser l'approche de bonnes pratiques de sécurité qu'on a mis en place depuis le début. Merci Nicolas de nous avoir partagé ton expérience. Je t'en prie Mathieu, merci.